roi. Ce n'est pas un sujet de honte d'être chrétien. Il y a des gens, il a même honte de dire qu'il est chrétien. On va me dénigrer. Non! Un chrétien, c'est un prince. Alléluia. Dieu devient un prince qui a honte de montrer sa principauté. Que je suis le prince. Et quel roi? Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le roi qui n'a jamais de fin de mandat. Alléluia. Et le roi qui ne devient pas trop vieux et humain. Le roi éternel. J'ai envie de parler de Jésus. Bon, on rentre dans notre sujet. Alléluia. Notre thème, c'est la croisée des chemins. J'ai projeté juste une image que j'ai pris comme ça au hasard, qui montre une croisée des chemins. Amen. Amen. Là où un chemin vient, un autre vient, et les deux chemins se croisent. Ils forment maintenant un seul chemin. Alléluia. Nous allons lire Luc chapitre 7. Tu peux descendre, on va voir la lecture. 11 à 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Ensuite. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Regardez, on va arrêter le cercueil. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour la lecture de la parole. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Tout a été fait par la parole. Cette parole aujourd'hui, Seigneur, moi ton serviteur, je veux parler à ton peuple, les saints de Dieu. Ils ont besoin d'écouter Dieu, pas un homme. Amen. Seigneur, parle à ton peuple. Amen. Parle au cœur, aux âmes de ton peuple, Seigneur. Car c'est à partir de cette parole que les portes de la vie éternelle seront ouvertes pour ton peuple, Seigneur. Fais descendre l'onction céleste dans ces lieux. Tout pouvoir contraire à ta volonté, je l'anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare la force surnaturelle du Saint-Esprit agir dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle d'une veuve. Une femme qui a perdu son mari. Et cette femme avait un fils. La Bible n'a pas dit le nom. Et cette femme croyait que son fils va travailler parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'elle meure et puis son fils va l'enterrer. Donc, le dernier espoir de cette femme, c'est son fils. Elle n'a pas une autre personne pour l'aider puisqu'elle n'a plus de mari. Mais s'il y a quelque chose qui ne suit pas l'ordre chronologique, c'est la mort. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on est vivant, hein, ce n'est pas parce qu'on l'a mérité. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Parce
Parce qu'il y a des gens, il est né aujourd'hui, il a fait, hey, il meurt. Il n'a même pas commis le péché, qui peut dire amen. Mais ce jeune homme est mort. Donc, tout le monde était rempli d'émotions. Ah, vraiment. Ah, Nzambé. Pourquoi ça? Pourquoi elle a choisi seulement elle? Vraiment, il y avait des gens ici. Ah. Mais il y a certaines situations, quand ça arrive à quelqu'un, tu n'as même pas les mots pour le consoler. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Tu vas lui dire quoi? J'imagine qu'elle a peut-être 60 ans. Son fils faisait de 25 ans et est mort. Donc tu vas dire quoi à cette femme? Oh maman, c'est rien. Frère, même si tu es un grand pasteur, hein, tu n'as pas de parole, frère. Amen. On sera obligé tous de pleurer avec elle. Alléluia. Amen. Les gens étaient remplis de compassion. Toute la vie, ils disent non, cette femme, non, elle ne mérite pas ça. Ah. La mort est morte, frère. On peut garder le cadavre 10 ans. Tu ne vas pas te ressusciter. La mort est morte. Amenez, on va l'enterrer. Comment ça a amené? Ils ont pris le chemin des cimetières. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'étais enfant, à Pikounda, les gens mouraient tous les jours. Frère. Un village de moins de 1000 personnes. Mais chaque semaine, il y a au moins un mort. Mais quand on va enterrer là, tout le monde. Au revoir, papa, Mboteya Souka. Cette chanson-là, quand tu entends ça, tu as le frisson, tu as peur. Tu dis, ah, la mort est là. Alléluia. Frère, la mort, on ne blague pas avec la mort, frère. On accompagne les cercueils. Frère, remets l'image des chemins. Supposons qu'ils ont pris les chemins pour aller au cimetière. Un cortège funèbre qui amène le corps dans un cercueil pour aller déposer à l'endroit final. Terminus, la vie de toute personne, c'est la mort, frère. Tu peux être la plus belle du monde, tu finiras là-bas. Tu peux être le plus riche du monde, tu finiras là-bas. Tu peux être le plus intelligent du monde, tu finiras là-bas. Tu peux être le plus gentil de tous les hommes. Alléluia. Tu finiras là-bas. Tu peux être méchant comme Hitler. Tu finiras aussi là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la mort n'a pas de pitié. Alors quand ils sont en train d'amener, alléluia, vers le chemin des cercueils, mais il y avait un autre chemin. Alléluia. Donc supposons que ça c'est la route qui amène au cimetière. Alléluia. Mais il y a un autre chemin par ici. Parce que Jésus venait vers la ville. Et il sortait de la ville pour aller au cimetière. Mais ils sont arrivés à la croisée des chemins. Alléluia. Frère, il y avait la mort à droite, mais il y avait la vie de l'autre côté. Tu veux dire, il y avait la tristesse de ce côté, mais il y avait la joie de l'autre côté. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur, le miracle que tu as fait là, hein, il y avait la joie. Mais là-bas, papa, mais là-bas, oh, l'agneau saint, saint, tu es éternel. Tu es le Dieu tout-puissant. Le Messie est venu nous visiter. Maintenant, frère, c'était deux solos vocaux qui se croisent. Alléluia. Maintenant, les gens ne connaissaient pas que c'était Jésus. Alléluia, frère. Les gens de Naïd ne savaient pas qui il était. Seulement, il voit seulement un jeune homme. Il dit, ah, stop avec le cercueil. Et arrêtez le cercueil. Alléluia. On était parti à l'enterrement d'un frère à Grenoble. J'étais avec les amis pasteurs. J'ai dit, mes frères, pourquoi on se dispute?
Oh, il a pris ma brebis. Il a pris ma brebis. Frère, s'il y a un bon pasteur qui arrête ses cercueils, il ressuscite ses frères. Il m'a dit, ah, docteur, toi aussi tu as des agitations. Mais pourquoi c'est pas frère? Jésus a ressuscité les morts. Maintenant, le frère là, il est mort. Tout Grenoble sait qu'il est mort. Maintenant, on l'amène. Frère, parmi nous, qui a cette grâce-là de ressusciter ses cadavres, nous tous, on sera derrière lui. Alléluia. Frère, il y a blagué, il y a onction et onction. C'est pas la résurrection des trucages. Hein. Je prends le frère Joël, je dis frère Joël, nous te mets dans un cercueil, après je vais te ressusciter. C'est pas ça. Hein? Alléluia. Hein, c'est pas des coteries. Hein, c'était le vrai. Il dit stop. Les autres, on est en retard, peut-être le cadavre va pourrir. Tout ça, c'est encore qui? Oh. Alléluia. C'était la croisée des chemins, frère. Les deux chemins doivent se confronter. Il dit, jeune homme, lève-toi. Frère, le petit là, boubou, il est so... Alléluia. La vie et la mort se sont confrontés. La vie a donné la vie à la mort. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Donc, le chemin de la mort, c'était les cercueils et les cimetières. Mais Jésus lui-même est le chemin de la vie. Et comme ils ont croisé les chemins de la vie, la mort s'est transformée en vie. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne croisons pas le vrai chemin. Amen. Qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous cherchons les chemins partout. À Internet. Mais le chemin, c'est Jésus. C'était extraordinaire, frère. Est mort. Frère, vous savez, aujourd'hui, les grands monteurs, c'est nous les hommes de Dieu. Oh, j'étais parti en Indonésie, j'ai ressuscité un mort. Mais il y a des morts à Grenoble. Alléluia. Jésus ne s'est pas inventé. Jeune homme, lève-toi. La résurrection est rentrée. Parce que lui, il a dit à Marthe, je suis la résurrection. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans les chemins de destruction. Le chemin de divorce. Le chemin de la maladie. Il y a des gens, chaque semaine, il y a un Michelin. C'est un chemin. C'est ce chemin qui t'amène toujours à Michelin là. Frère, il faut que tu croises un autre chemin. Amen. Le chemin de la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont dans les chemins de dépression. Donc, il va devenir fou. Frère, il y a un vrai chemin. Jésus-Christ qui absorbe le mauvais chemin que tu as pris. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. C'est pour cela, Christ, c'était le bâton de Moïse. Amen. Il a absorbé le bâton de Janès et Jean-Bresse qui étaient d'autres serpents. Alléluia. Donc, tout pouvoir est en lui, Jésus. Pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu as pris un chemin qui t'a détruit. Frère, le bonheur est que ils n'étaient pas encore arrivés au cimetière. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu n'es pas encore arrivé au cimetière, Jésus est là devant. Il faut maintenant faire la croisée des chemins. Amen. Alléluia. Le problème, c'est la croisée, frère. Vous savez, si tu as pris un mauvais chemin, aujourd'hui, nous sommes arrivés à Lyon en retard. Un véhicule s'était accidenté, comment dire, en panne sur notre chemin. C'est un tunnel. Donc on veut rentrer comme ça, barré. On a pris notre chemin, on a perdu 45 minutes. Alléluia. Je me suis souvenu de ma parole. J'ai dit, il faut faire attention avec les chemins. Il y a d'autres personnes, le vrai chemin était là, mais il a cherché à dévier. Toute sa vie s'est détruite aujourd'hui parce qu'il n'a pas voulu prendre les chemins faciles. La parole.
Alléluia. Le chemin était là. Le GPS du Saint-Esprit dit prenez à droite. Tu dis oh mais moi-même je connais. Hein? Tout c'est trop de vie de retard. Parce que tu avais perdu le chemin. Amen. Mais il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, le chemin est devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, c'est la vérité vraie. Dans ce pays, la France, il y a un chemin qu'on appelle le divorce. Si je n'abuse pas, au moins 55% de couples sont divorcés. Tout le monde, les pasteurs, les diacres, tout le monde, personne n'est épargné. Tu te lèves seulement le matin comme ça, la femme me dit bon, ce ne sera pas toi. Toi, tu es un des dieux. Et tu es sur le chemin, hein, maman. On est déjà parti, on a fait attention. Je t'aime plus. Mais pour moi, non. Moi, je ne veux plus de ça. Moi, je sens que ma vie est trop contrôlée. Il y a quelqu'un derrière. Moi, je veux la liberté. Oh. Le chemin du divorce est là. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, la vérité est que personne ne sait pas ce que Dieu a émis. Amen. Alléluia. Et puis, moi, les divorces aujourd'hui, c'est devenu comme un rêve vrai. Tu dors, te réveilles comme ça, oh, ils sont plus au sommet. Comment? C'est le diable. Amen. La destruction. Donc, tu veux prendre ce chemin, écoute ce que je te dis. Ne le prends pas. Même si ça ne vient pas de toi, dis Seigneur, je vais prendre le chemin qui est toi, Jésus-Christ, qui est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Le chemin des pressions en France, en Europe, pourrait rien du tout. Quelqu'un te dit que je ne viendrai pas, tu es malade. Oh, Seigneur a dit que la paix soit toujours avec vous. Jésus-Christ est la paix. Qui te donne la paix. Toi qui n'as pas la paix, croise le chemin de la paix aujourd'hui. Alléluia. On a pris le mauvais chemin. Jésus-Christ est la vérité. Il n'y a qu'un seul chemin. Frère, il n'y a qu'un seul chemin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas un chemin et demi. Il n'y a pas de raccourci. Alléluia. Amen. Frère, descends jusqu'au bout. Je vais montrer le chemin. Descends. Voilà. Vous voyez ici par exemple, il n'y a qu'un seul chemin. Alléluia. Amen. Moi j'ai vécu au village. Quand il y a un seul chemin comme ça, prends que ce chemin. Tu vas dire oh non, bon là je trouve que le chemin là il est un peu long. Il y a une montagne là-bas. Il faut prendre la raccourci ici. Frère, tu vas te perdre dans la forêt. On va te chercher 10 jours, frère. Amen. Alléluia. Frère, il y a des gens qui sont perdus dans la forêt de cette vie parce qu'ils ont voulu dévier Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, même pas se perdre. Tu dis que bon, je traverse comme ça. Si tu ne fais pas gaffe, tu vas piétiner les zingos. Non. Même les matières fécales que quelqu'un avait fait au continu comme ça, tu dis lui là. Mais le chemin était là, tu n'as pas pris le chemin, pourquoi? Alléluia. Oh frère, nous au village c'est comme ça. Tu vas dire s'il fait ça au milieu, on dirait qu'il est sorcier. Il est allé se cacher là-bas. C'est pour cela que le diable a mis des pièges à côté tout autour pour aller prendre le chemin de Jésus-Christ. Hein? Mais toi tu vas chercher les problèmes ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Il dit il est mauvais. Non, il n'est pas mauvais, c'est toi. Le chemin est là. Aujourd'hui, Jésus nous a laissé le chemin. Il dit, je suis le chemin. Moi, Jésus. Mais les gens vont chercher le chemin, c'est les marabouts. Alléluia.
chez marabout, fais-moi les trucs là pour que je puisse me marier et tout. Hors sujet. Le marabout lui fait des trucs aussi, il trouve aussi un mari. Or, le mari là, c'est un démon. Tu vas voir vivre l'enfer, frère. Alléluia. Mais Ruth a trouvé seulement un seul chemin. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Et dans ce chemin, elle a croisé Boaz le Rédempteur. Tout ce que tu as besoin est dans ce chemin qui est Jésus-Christ. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont trop pressés. Alléluia. Je disais ça jeudi à l'enseignement. Je dis, le diable a trop précipité les choses dans la vie. Mais Dieu ne veut pas marcher sur le rythme du diable. Le diable, avant, tu fais une lettre, tu envoies la poste. La poste prend le courrier en Afrique ou en Asie, peut-être 2 semaines. La personne lit la lettre 2 semaines après que tu l'as écrite. Elle prend aussi les stylos, et elle envoie. Peut-être 1 mois et demi après, tu as la réponse. Aujourd'hui, c'est texto. Green. Lui aussi, green. Et vous voyez qu'on écrit les textos aussi, on a beige. Vous voyez, il écrit tous les mots, il coupe. Parce que c'est trop pressé. Amen. Alléluia. Oh. Vous voyez, il écrit bonjour normal, il fait seulement beige. Vous voyez comment la précipitation est dans le monde? Et nous, on amène cette précipitation à Dieu. Je disais à l'époque, nous on avait un poulailler. Des poules pondeuses là. S'il pond jusqu'à les faire éclore, jusqu'à manger le poulet là, il faut au moins 2 ans. Mais aujourd'hui, c'est que nous mangeons là. On a mis à 9 à 15 heures. Demain 8 heures, il est à Carrefour. Alléluia. Et vous aussi, la production industrielle. Et nous voulons la production industrielle aussi à l'église. Quelqu'un vient à l'église aujourd'hui, demain il est pasteur. Alléluia. Quelqu'un vient à l'église aujourd'hui déjà et commence. Non, frère. Jésus-Christ a son rythme. Amen. C'est pourquoi ça prendra 20 ans. 20 ans. Et puis s'il y a quelqu'un qui ne sait jamais la pression, c'est Dieu, frère. Alléluia. Frère, vous savez, à un homme, tu me dis, papa, Dieu, il a dit, j'ai fixé chaque chose en son temps. Amen. Pressé. Rapidité, frère, tu es pressé pourquoi? Tu fais la concurrence avec qui? L'autre s'est marié, moi aussi je vais me marier. C'était ton temps. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le chemin. Et Jésus marchait à pied frère. Jésus n'avait pas pris l'autoroute. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu viens en Jésus, ne prends pas l'autoroute. Amen. Il faut sentir que je prends mon temps. Vous savez, les choses de Dieu, chaque chose a son temps, frère. Si tu es trop pressé, tu ne vas pas arriver. Même dans la vie là. Dieu a peut-être prévu des bénédictions en 2030. Toi en 2020, tu as dit que ça tarde trop. Tu vas aller chercher des choses bizarres. Alors le diable prend que ce que ce mot Dieu avait réservé pour toi, il t'envoûte, il te donne et il te tue. Alors qu'il avait réservé les grandes choses pour toi. Nos jeunes filles aujourd'hui, elles sont devenues détruites avant. Le diable a détruit l'église. Excusez-moi frère, je vais être un peu plus terre à terre. Comme Paul a dit, je vais commencer à parler un peu comme un insensé. Alléluia. En un certain temps, vous voyez qu'on pouvait épouser les femmes qui n'ont jamais connu d'homme. Mais aujourd'hui, pour trouver ça, je ne sais pas. Si pour prendre une femme qui n'a pas trouvé d'homme, viens, on te fera une offrande spéciale pour ton mariage. Le diable a tout détruit. Tout. Vous voyez le manège du diable.
Alléluia. C'est la vérité, frère. Nous, quand on était les jeunes, même les vieux, ils disaient, ah, petit, je suis contre de blaguer avec les filles dehors là. Mais les jours, je vais me marier, je vais aller à l'église. Trouver une bonne femme. Si aujourd'hui, là, tu viens à l'église, tu vas trouver Jézabel. Alléluia. Parce que Jézabel est maintenant à l'église, Carabaï est à l'église, tous ils sont maintenant là. Oh, les chrétiens sont des gens spéciaux. Les mis à part. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Bon, vous n'êtes pas de ce monde, quoi? Habillement. On voit le monde, on nous voit. Comportement. On voit le monde, on nous voit. En tout, l'église et le monde sont devenus des jumelles. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène là-bas. Il n'y a plus la spécificité. Tout est confondu. L'imbonguino. Frère, le chemin de Jésus, ça ne se confond pas, frère. Amen. Tu n'es pas sur le chemin de Jésus. Alléluia. Parce que ce chemin-là, lui-même, il y a un baliseur qui est bien passé. Qui peut dire amen. Alléluia. Vous savez, les baliseurs, j'ai dit à les enseignements qui sont très bons. Il dit, le baliseur, c'est le bateau qui trace la route, la voie pour les autres bateaux. Qui peut dire amen. Il dit, chez nous, le fleuve, à chaque saison, il faut que les baliseurs passent pour nettoyer, pour faire la direction. Parce que quand d'autres bateaux passent, comme le bateau, quand on le conduit, on ne voit pas ce qui est sous l'eau. Tu peux dire amen. Mais le baliseur est déjà passé. Et j'avais dit, pour faire rigoler les frères, j'ai dit, c'était le seul bateau que le capitaine était blanc. Alléluia. Parce que là-bas, on ne blaguait pas. C'est pas les racistes, c'est la vérité, frère. Chez nous en Afrique, si les choses qui sont très graves, on met un blanc. Oh, c'est la vérité. Mais c'est pas comme le complexe. Pourquoi vous ne le dites pas amen? C'est la vérité, frère. Parce que Jean-Pierre, c'est quoi? Ça, c'est vrai. Oh. Baliseur Mombasa, un gros bateau comme ça. Le capitaine, c'est le blanc. Le reste, là, c'est entre nous et nous. Parce que c'est que si lui fait l'erreur, il y aura beaucoup de gens qui vont mourir. Alléluia. Notre baliseur, c'est Jésus-Christ. Il a déjà placé. Quand tu vas à droite, et il dit, ah, un frère ne reste pas tout longtemps avec les soeurs. Direction à suivre, va à gauche. Toi, tu vas se faire, oh, ça fait rien. Ça, c'est vraiment une amie. Mais il dit, le baliseur dit, le chemin, ce n'est pas ça. Alléluia. Toi, tu t'entêtes. Donc, après, on va pleurer, pasteur. Arrêtez de pleurer. Nous, on vous prêche la parole pour que chacun devienne un peu autonome. Alléluia. Le chemin est déjà tracé. C'est là. Le code de la route de ce chemin-là. Amen. Alléluia. Amen. Pour faire passer le permis, il faut d'abord commencer par le code. Amen. Tu n'as pas encore passé le code de la route, tu vas juste passer la conduite. C'est ce qui se passe maintenant dans nos églises aujourd'hui. Alléluia. Tu n'as pas encore compris le code de la route. Oh, je suis pasteur. Ah, frère. Mais tu vas chier les gens. Alléluia. Tu ne sais même pas lire le panneau de direction. Frère, Jésus a déjà tracé le chemin. Amen. Apprendre où à laisser. Et ce n'est pas un chemin où tu mets un pied ici et un pied là-bas. Ce n'est pas un chemin où je sors d'abord un peu, je reviens. Alléluia. Quand on suit Jésus, on le suit jusqu'à la fin des jours. Amen. Le code est là. Amen. Mais chacun veut faire ce qui lui semble bon.
Non, moi je trouve que... Moi tu trouves quoi? Vos églises là, l'église a fait quoi, frère? Si l'église aujourd'hui est problème parce que nous les hommes de Dieu et le peuple de Dieu, on est sortis du chemin. Oh, la Bible dit un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Alléluia. Oh, celui qui ne peut pas lire les chemins, c'est un aveugle. Alléluia. Parce que pas de la nécessité spirituelle, frère. La vérité est en Jésus. C'est pour cela Bartimée était assis sur le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Lui qui était aveugle, mais son âme avait reconnu le chemin. Amen. Parce que l'aveuglement est corporel. Ce n'était pas spirituel. Mieux vaut souffrir de la cécité de l'aveuglement du corps que l'aveuglement de l'âme, frère. Bartimée dans son corps, il était aveugle. Mais son âme l'a poussé s'asseoir sur les chemins de Jéricho. La charité, s'il vous plaît. La charité, s'il vous plaît. Il entend seulement des bruits. Alléluia. Frère, les circonstances étaient qu'il était sur les chemins pour entendre les bruits. S'il n'était pas sur les chemins, il n'allait pas entendre les bruits, frère. Le Bartimée était là, au bord du chemin. Il entend seulement des cris. Il n'avait pas les yeux, mais il avait l'oreille. C'est pour cela que toi qui as l'oreille d'écouter la parole, c'est une bénédiction. Amen. Il dit, mais ces cris-là, c'est quoi ces cris? Il dit, c'est Jésus. Bon, qui avait prêché à Bartimée? Alléluia. Qui l'avait enseigné? Parce que les aveugles ne partaient pas de le temple. Mais toute sa vie, le matin, on l'amène là. Le soir, on peut les récupérer. Mais là, il est là avec sa vieille tunique, comment ça peut appeler ça? Le vieux manteau, avec son assiette. Il entend seulement, yeah, alléluia, gloire à l'agneau. Il dit, mais c'est quoi ce bruit? On dit, c'est Jésus. Jésus, directement, l'Esprit l'a révélé. Yes. Amen. Que c'était lui le fils de David. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Maintenant, il y a toujours les corbeaux à côté. Vous savez, les corbeaux sont partout, frère. Même à l'église, s'il y a des gens qui peuvent t'empêcher, tu as fouillé l'église, pourquoi? Oh, la sœur là va même mal parler. Tu n'as pas la révélation. Alléluia. Mais on dit à Bartimée, tais-toi. Il va dire, on dit les faux prophètes. Hein. Parce que les gens qui travaillent avec lui, ils sont méchants comme ça. Non! Alléluia. La Bible dit, crie encore le plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Il y a prié, frère. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des prières qui ne ratent jamais. Frère, j'ai expérimenté ça. Il y a des prières qui ne ratent jamais. Il y a des mots où quand tu dis à Dieu, tu as touché le bouton interrupteur. La lumière doit s'éclairer. Alléluia. Quand Bartimée a touché, Jésus s'est arrêté. Arrêtez. Laissez-le venir. Alléluia. Il était sur le chemin. Maman, tu es trop loin du chemin. Jésus ne passe pas là où tu es. Hein, mon frère? Là où tu es, Jésus ne peut pas passer. Que veux-tu que je fasse de toi? Bartimée, mon anatimé. Iokilanga imawe yaya. Monana David iokilanga imawe yaya. Ningina mona. Mona yo. Ningina mona yo. Ata bakopekisa ngai nakokanga. Ata bakopekisa nakokanga. Que veux-tu que je fasse de toi? Alléluia. Il dit, tu m'as touché. Ta façon de crier là. Non. Que veux-tu que je fasse de toi?
Je veux voir. Qui te soit donné selon ta foi. Bartimée a vu. Frère. Alléluia. La restitution, c'est la fin, je pense. Amen. Alléluia. Notre problème, c'est que nous ne sommes pas sur le chemin. Amen. Bartimée n'était pas le seul aveugle en Israël. Amen. Il y avait plein d'aveugles qui sont restés aveugles pendant tout le ministère de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais lui, il avait la révélation. Amen. Le chemin où il était, c'est le chemin que le Seigneur est passé. Amen. Il y a beaucoup d'églises, mais il faut avoir la révélation. T'asseoir dans l'église où le Seigneur passe pour te donner ta bénédiction. Amen. Alléluia. Je ne dis pas que c'est ici. C'est toi-même d'avoir la révélation. Amen. Parce qu'on ne peut pas faire la publicité charnelle. Que Dieu te révèle le chemin. L'église où il y a Jésus en train de passer. Amen. J'ai dit qu'on s'habille tous pareillement. Et les boucs et les brebis, on a tous les mêmes vêtements. Mais il faut avoir la révélation. Amen. Bartimée a vu. Pourquoi il a vu? Parce qu'il était sur le chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Cléopas avait pris le même chemin. Emmaüs, Jérusalem, il était habitué. C'est comme les gens qui habitent à Voiron. Ils viennent à Grenoble, ils font Grenoble-Voiron tout le temps. Mais ces jours-là, sur le chemin d'Emmaüs, était devenu un autre chemin. Amen. Alléluia. Parce que Jésus avait pris ce chemin. En fait, le mystère, c'est quoi? Le mystère est que le chemin peut être là. Mais quand Jésus emprunte ce chemin devient lui. Alléluia. Ça veut dire que tous les problèmes qui étaient là seront résolus. Amen. Ils sont dans le marché, ils voient seulement un homme. Ils disent, ah, la vie là, vraiment. Il y a plein de délinquants dans cette ville, dans ce pays-là. On les laisse. Un saint prophète que Dieu nous a donné, on l'a crucifié. Moi, j'avais donné ma vie au Seigneur. Je rentre pour moi au village parce que là, vraiment, moi j'ai commencé à prier. Jésus lui a dit, mais vous n'avez pas lu ce que Isaïe avait dit? Mais il ne savait pas que c'était lui. C'est pour cela que les gens qui dessinent Jésus, là, faites attention. De quel Jésus vous dessinez? Parce que Cléopas l'avait vu 2 jours avant, mais quand il l'a vu 2 jours après, il n'a pas reconnu. Bon, vous dessinez le Jésus d'avant la mort ou d'après. Amen. Alléluia. Amen. Ou vous dessinez les vieillards que Pierre, Jean et Jacques avaient vu quand ils péchaient. À Jean chapitre 21. Lequel visage vous dessinez? Chacun peut avoir la révélation. Il dessine, c'est Jésus qui lui a apparu. Amen. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas l'adorer. C'est quoi la dessiné là? Amen. Vous pouvez dire Amen. Amen. Il dit, vous ne connaissez pas. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, mais c'était écrit. Il devait passer par la souffrance, mourir et ressusciter. Vous savez, à certaines personnes, quand tu prêches, ils croient seulement pour te faire plaisir. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, c'est pas bon. Ils sont allés jusqu'au soir. Ils sont assis. Il a pris le pain, il a brisé le pain. Son visage pouvait changer. Et la façon de briser le pain ne pouvait pas changer. Alléluia. Parce que la façon de parler, la façon de briser le pain, c'est la prédication. La façon de prêcher reste la même. Amen. Après, il voit seulement, il a disparu. C'était les seigneurs. Frère, ils ont fait la route la nuit. Amen. Pour aller annoncer aux autres qu'on l'a vu. Parce qu'ils étaient sur le chemin, ils l'ont croisé. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu as fait 10 ans. 20 ans avec le même problème. Tu n'étais pas sur le chemin. Parce que si tu es sur le chemin, même le vieux a dit, j'ai fait 38 ans ici, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Mais le chemin n'avait pas besoin de les jeter. Il dit, prends ton lit et marche. Le chemin de la marche est déjà là. Il a pris son lit,
circonstances. Mais il faut être avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons révéler la parole. Là, on a prêché évangélique. La Bible nous dit une femme qui est veuve a perdu son fils unique. Qui peut dire amen? Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Vous savez, prêcher, c'est pas raconter l'histoire. Alléluia. Aujourd'hui, ça nous concerne en quoi? Pourquoi on doit parler de cette femme qui est veuve, qui a perdu son fils? À chaque fois que la Bible parle d'une femme, la Bible parle de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Une femme qui a perdu son fils, le seul fils qu'il a, elle a perdu. Amen. Alléluia. Oh, Jésus sur la croix dit à son disciple qui est Jean, il dit Jean, voici ta mère. Oh, biologiquement, qui peut dire amen? Marie n'était pas la mère de Jésus. Et il dit à Marie, femme, voici ton fils. Oh, Jean, c'était la révélation. Parce qu'en lui, c'était l'Apocalypse. La révélation du temps de Dieu est dans le Fils. Oh, la femme, c'est l'Église. L'Église a perdu le Fils. L'Église a perdu la révélation. La révélation est décédée. C'est pour cela, et nous, et les catholiques, et les protestants, et les kibanguistes, et les mêmes langues, même direction. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas la révélation. Il n'y a pas la révélation. Si quelqu'un est sorcier, il faut le laver avec l'eau. Le pasteur, s'il prend l'eau, il commence à laver. Une soeur mariée est malade, il faut oindre l'huile. La femme de quelqu'un, il dit, maman, déshabille-toi. Tu prends l'huile aussi. Bandit, ma soeur, si quelqu'un te fait ça, sifflez. Alléluia. Il y a certaines prières, tu n'as même pas besoin de toucher quelqu'un. Élisée a dit, dites à Naaman d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous n'avez pas le contact corporel. Lève-toi mon frère. Bandit. Il n'y a pas la révélation. Quelqu'un a un problème, Dieu te révèle pour le problème de ses frères et frères, c'est seulement ça. Amen. Alléluia. On n'applique les mêmes méthodes. C'est comme si ils ont déjà étudié ça quelque part. Alléluia. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation. Alléluia. Oh, la révélation ne nous pousse pas à faire le commerce. La révélation s'est présentée seulement le Fils Jésus. Alléluia. Le reste viendra, frère. Dieu est capable de changer la vie d'une personne dans toutes les dimensions. Dieu peut te prendre de la Bible, t'amener à l'apothéose. Mais ce n'est pas à toi de chercher ça. Alléluia. La révélation, pas. L'église est morte. Maintenant on dit, un peuple sans révélation, c'est identique son frère. Amen. Donc, Satan a dit, bon, comme il n'y a plus de révélation comme ça, je vais mettre des pièges partout. Il met les ravins ici. Puis, on a arrêté les pasteurs là-bas. Et puis, vous voyez vos églises? Non, c'est des cousins frères. Amen. Alléluia. Ça, c'est des cousins. Mbekou. Alléluia. L'agneau à la révélation.
chose qu'il faut. On n'est jamais pressé. Alléluia. L'église a perdu la révélation. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que le livre des sceaux a été déjà décelé. L'agneau était digne d'ouvrir les livres et de lire les sceaux. Alléluia. C'est pour dans cette révélation, Christ lui-même est rentré. C'est pour cela le sacerdoce du temps de la fin, c'est Jésus-Christ lui-même le prédicateur. Alléluia. Il est rentré dans le sacerdoce, mais dans le corps humble. Alléluia. Frère, si tu veux servir Dieu, sois humble. Il est rentré, il a cherché. Il dit, dans les derniers jours, si je laisse comme ça, Satan va gagner tout le monde. Donc moi-même, je rentre pour accomplir le dernier sacerdoce. Et le dernier sacerdoce sera accompli par lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Spirituellement. Alléluia. Il faut que maintenant enlever tous les équivoques. Un homme n'est pas Jésus. Et un homme ne peut jamais être Jésus. Jésus, il nous donne seulement son onction. Alléluia. Donc l'onction là est rentrée dans les hommes humbles pour faire le dernier sacerdoce. Alléluia. Le chemin, c'est la parole révélée. C'est ça le Fils. Alléluia. Il dit à Josué, Josué est allé voir Dieu. Ah Seigneur, Moïse était trop grand. Je ne sais pas comment je vais conduire. Ah, moi Josué qui peut m'écouter. Ah, prière. Frère, il dit, c'est les gens qui prient beaucoup. Prier c'est bien. Et Dieu lui a dit, Josué, je donne seulement une chose. Tu vois la parole que mon serviteur Moïse avait prescrite. Médite-la, je te bénisse. Nuit et jour. Ne te détourne. Vous voyez qu'on parle de détourner, c'est que c'est un chemin. Alléluia. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. En cela, tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Frère, un pasteur peut te donner quoi? Si tu n'es pas dans la parole, il n'y a que Jésus qui peut te changer. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez vous-même que vous l'avez reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Mais tu as pris la parole, tu as jeté à côté. Tu veux faire le forcing. Frère, on peut prendre tous les pasteurs du monde, on va te laver. Il n'y aura rien. Alléluia. Tu vas finir des tonneaux d'huile. L'huile pour que les gens puissent manger. Toi, on va te laver ça avec. Tu vas devenir rouge parce qu'on te lave avec l'huile. Tu n'auras rien. Prends seulement la parole. Médite-la. Et quand toi et la parole, vous deviendrez un. Amen. La parole en toi, toi dans la parole, c'est en cela que tu auras du succès. Amen. Parce que la parole c'est Dieu. Amen. Et personne ne peut empêcher Dieu de réussir. Amen. Donc si tu as la parole en toi, tu deviens Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je ferai de toi Dieu pour Pharaon. Amen. Parce que Moïse avait la parole. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes détournés du chemin. Bon, frère, si tu avais des solutions pour toi-même, mais pourquoi tu viens à l'église? Moi, je n'ai jamais vu des gens aussi indécis que nous, les chrétiens. La vie, il faut être pragmatique, réaliste. Alléluia. Amen. Oh, moi, je dis ça souvent, et je le répète. Je dis, moi, pourquoi je servirai Jésus dans la vérité. Amen. Même si je mourrais pauvre, je serais fier de mourir pauvre. Amen. Mais en Jésus. Amen. Alléluia. Amen.
monde, je ne vais pas toucher aux choses saintes. Amen. Il ne me manque pas de capacité pour servir le monde. Alléluia. Amen. Je peux aller faire la politique. J'étudie bien la politique. Je commence à parler. Je deviens le oui-oui du président. Alléluia. Oh, ces jeunes-là, ils me lèvent. Je vais m'engager chez eux. Et j'ai vendu mon âme à eux. Mais le sort sera trop grave. Amen. Mais moi, j'ai choisi la bonne part. Amen. Servir Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un vrai chef. Ce n'est pas un chef pour aujourd'hui, ton ami. Demain, il fait le droit de son ennemi. Parce que tu lui as dit non sur quelque chose. Alléluia. Il y a des chefs, chef, tu vois, il est comme ça à devenir rebelle. Atteinte à la sûreté de l'État. C'est ça le pasteur, parce qu'il est juriste. Atteinte à la sûreté de l'État. Pourquoi? Parce que tu avais conseillé le président. Regardez-moi les chefs nuls comme ça. Amen. Mais notre chef c'est Jésus-Christ Nazareth. Amen. Il n'a même pas besoin de conseiller. Alléluia. Donc, lui il a tout. Donc, je n'ai pas besoin de donner conseil à Jésus. Seigneur Jésus, tu vois, ces derniers temps, l'église est devenue un peu bizarre. Bon, on lève le verset qui dit que les sœurs doivent s'habiller de manière pieuse. Ample là, c'est pas bon. Tu vois, ça fait fuir les sœurs. Et on change ça, on met que les sœurs viennent maintenant en collant. Tu vois, Seigneur, l'église, les gens ont besoin de boîtes de nuit. Mettons un peu la lumière de boîtes de nuit à l'église. Tu vois. Non, frère! Jésus n'a pas besoin de ça. Oh, on n'est pas la musique d'adoration. Jouer un peu le rap chrétien. Jésus était Dieu. Ça, c'est la fausseté. La pure fausseté. Degré 1 million. Alléluia. Parce qu'au ciel, il y a des notes. Alléluia. Au ciel, il y a des notes de la musique. Si Dieu te révèle, tu joues ces notes-là, tu verras seulement toute l'église va commencer à prier. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas forcer. Amen. Tu vois. Tout la cassette comme ça. Je vis et Dieu. C'est la chaîne là, maman, ça s'appelle comment la chaîne là, comme un gospel abomination, oui. Alléluia. Gospel abomination. Les pires, c'est qu'ils mettent pas l'adoration. Hein. Je dis ça, c'est quoi? C'est la musique de l'enfer. On veut jouer ça à l'église. Frère, l'église ne blague pas avec ça. Hein. Là où les gens, après la mort éternellement, il a eu un salut. Tu veux blaguer avec ça? En mélangeant les chemins. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jésus qui est l'exemplaire unique. Amen. Il n'y a pas de duplicata chez Jésus. Lui reste l'original. Yes. Oh, tu copies la signature, frère, tu ne passeras pas. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de tricage. Nous, on donne l'évangile brut. Ce n'est pas l'évangile. Tu vois, frère, il y a trop de condamnation, frère. Hein? Tu prêches tout le message de condamnation. Il faut prêcher aussi la parole qui donne envie aux gens. Oh. Mais la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, si tu es en Christ, je peux tout prêcher, tu n'auras aucune condamnation. Amen. Amen. Alléluia. Oh, si tu te sens condamné, c'est que tu n'es pas en Christ. Tu n'es pas sur le chemin. Maintenant, mes prédications, c'est pour te rappeler de revenir sur le chemin. Alléluia. Mais vous savez, les voitures modernes maintenant, quand tu touches seulement la ligne pour changer de voie, si tu n'as pas clignoté, et commence à faire un bruit. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai oublié le clignotant. C'est pour ça que j'ai fait le bruit là pour que vous reveniez sur le vrai chemin. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Frère, nous sommes au sacerdoce du temps de la fin, frère. Amen.
Dans cette ville de Grenoble, nous allons voir des choses. C'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui fait là. Alléluia. Des frères comme le frère l'a dit là. Grand évangéliste, vous allez voir. Alléluia. Vous allez voir, il prend le micro, comme il commence à prêcher, les gens vont dire non, c'est pas lui. Non. Non, on dirait que c'est son frère. C'est lui. Alléluia. Frère, Jésus nous transforme, frère. Amen.